Bonjour, je suis le docteur Patrick Marchand, chirurgien dentiste conseil au comité dentaire EMA-CSF, dont j'assume la direction depuis 2014. Cette question est particulièrement intéressante. Certes, en 2019, nous avons reçu 1886 nouvelles déclarations, mais le nombre total diminue de 5,5% par rapport à 2018 sur toutes les classes thérapeutiques. Sachant que l'augmentation de la sinistralité était constante chaque année, notamment en implantologie, avec une valeur du taux global d'augmentation moyen annuel à 5,8% depuis 2010. Au plan statistique, il faudra évidemment déterminer si cette tendance est durable ou s'il s'agit d'un processus conjoncturel peu significatif sur le long terme, tout en appréhendant que les avancées cliniques et techniques de notre profession induisent des réhabilitations plus complexes, plus onéreuses, et que le coût des réparations et indemnisations reste toujours conséquent en valeur cumulée, en dépit de cette baisse du nombre de litiges. Pour les actes bucco-dentaires hors implantologie, nous avons reçu 1201 déclarations, soit environ 80% de l'ensemble des déclarations thérapeutiques traitées. Un premier groupe de litiges prothétiques qui comporte 614 déclarations, dont 470 pour la catégorie prothèse conjointe, 116 pour la catégorie prothèse adjointe, dont plus de la moitié concerne dans cette catégorie des prothèses complètes. Enfin, 28 déclarations pour la catégorie prothèse mixte, qui sont des prothèses conjointes réalisées simultanément avec les réhabilitations adjointes. Dans le deuxième groupe des complications, suite à des actes de soins conservateurs ou de chirurgie, nous avons reçu 472 déclarations. Il y a un troisième groupe de litiges orthodontique, nous avons reçu 82 déclarations. Point d'attention, il faut encore constater que le domaine endodontique reste un des postes les plus à risque de réclamation. En reprenant les allégations d'insuffisance en analyse transversale dans toutes les catégories, nous obtenons un global de 468 déclarations, soit 38% du nombre de toutes les réclamations traitées hors implantologie. Deuxième grande catégorie, les actes d'implantologie, de soulevé et de comblement de sinus. Nous avons reçu 298 déclarations, soit un peu moins de 20% de l'ensemble des déclarations traitées reçues. Dans cette classe thérapeutique, 106 déclarations concernent exclusivement la phase de chirurgie, 82 exclusivement la prothèse implantoportée, et enfin 108 concernent les deux phases. Pour anecdote, on peut noter 2 déclarations mettant en cause le matériel. Point d'attention, la baisse du nombre des déclarations s'avère moins marquée en implantologie, tout en constatant objectivement une stabilisation avec un chiffre moyen maintenu vers 300 déclarations depuis 2017, dans un contexte d'accroissement du nombre des réhabilitations de ce type. Pour terminer, j'insisterai sur un aspect pratique. La tenue exhaustive du dossier médical. C'est en effet le premier élément analysé en expertise. Lui seul fait foi en cas de litige pour déterminer une pratique adaptée, surtout si les versions des parties sont divergentes. La fiche clinique consigne la nature relationnelle et technique de chaque séance, sans se contenter de lister les seuls actes cotés et facturés. Dater et préciser toute étape intermédiaire, toute consultation, en notant les motifs de report de rendez-vous, mentionner toute difficulté, toute observation. Le dossier doit aussi contenir les imageries, les prescriptions, la traçabilité prothétique et implantaire, les correspondances avec d'autres intervenants ou référents, les échanges avec le patient, dont le questionnaire médical, les devis et le consentement éclairé si besoin. Le dossier médical permet ainsi d'attester la conformité des interventions et la qualité des informations délivrées. Le respect de ces préconisations médico-légales ne doit pas être ressenti comme une contrainte, mais davantage comme un vecteur d'un exercice quotidien rationnel de qualité qui s'avérera essentiellement une source de sérénité supplémentaire pour votre mise en œuvre thérapeutique et votre suivi, tout en facilitant votre défense professionnelle en cas de réclamation.